Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. À toutes et à tous, bonjour. Le 9e acte de la Super Ligue professionnelle de football a eu lieu les samedis 1er et dimanche 2 avril 2023 en déplacement sur la pelouse des Dragons de Lomé. Le Topopo a été accroché. Les Oranges et Noirs ont contraint les leaders au nul 1-1. Le reportage du match avec notre reporter. Ils sont nombreux venus poursuivre ce match des extrêmes comme temps pour la 9e journée de la Super Ligue professionnelle de football. Sur leurs installations, la Lanterne Rouge a contraint le leader au partage des points à Havrancourt. Dès l'entame, pas de room d'observation, les deux équipes se rendent coup pour coup. La chance va finalement sourire aux locaux à la 42e minute suite à un coup franc bien placé. Christian Cochoni offre l'avantage aux siens. Les visiteurs répliquent à la 72e minute grâce à Rodrigue Fassinou. À égalité, les deux formations tentent dans les dernières minutes de prendre l'avantage, mais les assauts répétés ne fleurissent guère jusqu'à la fin de la partie. Au terme de la partie, notre reporter a recueilli les impressions de quelques acteurs. Suivons ensemble. Toujours une grande déception parce qu'on marque en premier, après on se fait rattraper et c'est la répétition, ce qui fait qu'on est à une place qu'on ne mérite pas. Mais bon, le football reste le football. On a essayé de travailler, le coach nous a donné des instructions par rapport à ça. Mais vous voyez, on encaisse un coup de pied arrêté anodin. Bon, ça reste le football, hein, quand le but est là, on ne peut pas l'arrêter. On n'est pas sur nos installations, on n'a pas nos supporters en masse comme il le faut. On n'a pas nos supporters pour nous pousser véritablement. Et c'est dommage, il y a d'autres matchs qu'on a joués. Aujourd'hui, c'est même bien parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des spectateurs qui nous ont supportés aujourd'hui, mais les dernières fois, ils supportaient carrément l'équipe adverse. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir au moins qu'ils aient pu quand même nous supporter. Le coach nous a donné le moral que le match n'est pas encore terminé, seulement que c'est la première partie qui n'a pas du tout marché, parce qu'ils ont trouvé un coup de pied arrêté et ils nous ont scoré. Et nous, on a pu
on a pu parler entre nous, les amis. Et la deuxième partie, on s'est donné une confiance qu'on doit remonter le score. Et c'est ça qui s'est passé en deuxième partie aussi. Et nous-mêmes, on a trouvé un coup de pied arrêté et on a marqué. Et finalement, on a fini par un but partout. Le fait de préciser que les Dragons sont l'antenne rouge, comme pour dire qu'on a fait une contre-performance. C'est vrai, les Dragons sont l'antenne rouge, mais je pense que leur position ne reflète pas vraiment le talent de l'équipe. Et vous le savez très bien. Même si nous sommes déçus, parce que forcément, quand vous êtes premier et que vous sortez, quel que soit le niveau de l'adversaire ou la position de l'adversaire, vous avez envie de gagner. Et vu nos ambitions, je pense que si on veut les atteindre, il va falloir gagner le maximum de points à l'extérieur. En plus de ça, vous savez qu'on a fait un match nul à domicile, donc on avait à cœur de se rattraper et d'avoir la victoire. Malheureusement, ça n'a pas été possible, parce que voilà, il y avait une très belle équipe des Dragons, et je le répète, que les Dragons soient 16e est une anomalie, et vous le savez très très bien, parce que l'équipe joue très très bien, ils ont un très bon niveau. Donc voilà, je trouve que le résultat est logique. Ils ont gagné la première partie, nous la deuxième. Je pense au niveau en qualité et aussi au niveau du score, donc le résultat est logique. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience dans chaque ligne. Les gardiens de but, on connaît voilà, son passé. Jamal Fazassi, c'est peut-être ma promotion. Christian Cochoni, pareil. Donc quand vous avez des joueurs d'expérience avec certains jeunes, Sigil Aloya qui sort d'une Coupe d'Afrique des Nations U20, ça donne quelque chose quand même de cohérent, même si je le répète au niveau des résultats, c'est pas encore ça vu qu'ils n'ont pas gagné. Donc je trouve, je le répète, on a fait un match nul logique, on est forcément légèrement déçus quand même. C'est un match qui est un peu satisfaisant parce qu'on a vu les consignes appliquées et respectées. Sauf qu'en deuxième partie, avec le coup de fatigue, on n'a pas eu de pièces de rechange. On était à 15 sur le banc. Il y a des postes qui n'existaient pas en doublure sur le terrain. Or, c'était à ces postes-là qu'il avait insuffisance physique, capacité, problème de physique, de qualité physique. Donc, on était obligé de faire un peu de recul. Vous avez constaté que l'équipe a reculé pour pouvoir avoir moins d'espace à défendre derrière. Bon, ce qu'on a pu le faire parce qu'il faut reconnaître aussi que l'effectif est diminué considérablement. Il y a eu beaucoup de blessés. Et toute la centrale, ceux qui ont joué la centrale aujourd'hui ne sont pas à leur poste réel, c'est leur second poste qu'on a essayé d'utiliser. Et au milieu, on a essayé d'utiliser les doublures pour pouvoir renforcer un tout petit peu l'équipe. Forcément, les doublures étaient arrivés. Et n'ayant pas l'habitude de jouer 90 minutes plein, donc ça a un peu joué sur la fatigue vers la fin. Moussa Figo vient effectivement de blessure. On l'avait essayé sur les 2 matchs précédents. Il a joué 15 minutes pour qu'on puisse voir son état physique. Mais aujourd'hui, vu l'effectif que nous avons, forcément, il faudrait qu'il commence en tant que blessé en train de revenir pour voir si ça doit venir encore, de pouvoir le remplacer. Si lui, en tant que blessé, il vient remplacer, ce n'est pas très bien, le faire ressortir encore. Donc, c'est cette procédure que nous avons utilisée. Mais on a constaté qu'il n'a pas pu tenir. Il a commencé par ressentir encore les mots, donc tout de suite, pour ne pas le perdre complètement. Et on pourrait encore le récupérer, dans 2 semaines on pourrait encore le récupérer. Donc c'est pour ça que tout de suite, très tôt, avant qu'il y ait l'étirement au marcy de ces muscles-là, l'élongation ne doit pas être prononcée. Donc voilà pourquoi tout de suite on l'a fait sortir. Et je suis toujours persuadé pour dire, et avec une victoire pour déclencher le compteur maintenant, je pense que le moral reviendra en bloc au niveau de l'équipe. Et je pense que les supporters qui sont déçus, qui doutent encore un peu, pouvaient revenir et puis tout va aller au mieux. Coton Football Club a étrié Buffle 3-0 au terme de match à sens unique après le revers essuyé contre Dadje. La journée précédente, les cotonniers ont rebondi grâce à un doublé de Issa Razak Benet, une réalisation de Outier Henry. Retour sur les moments forts de la rencontre et le débriefing des 2 entraîneurs avec Seton Delarios Adjagweno.
Écoutez, j'attendais ça depuis longtemps. Bon, on a gagné 3-0. Moi, mais vous savez, comme je vous l'ai dit dans d'autres matchs, même quand on gagnait 1-0 ou 2-1 et qu'on souffrait un petit peu, je pense que là, dans la fin de match, on doit encore être beaucoup plus efficace. Il y a eu beaucoup trop de déchets. Et donc, naturellement que je suis satisfait de la victoire. De la manière, parce qu'il y a eu des beaux buts aussi de marquer. Mais je pense quand même qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Vous savez, on est habitué à ne rien dire sur l'arbitrage. Alors, je ne vais rien dire, parce qu'autrement, j'ai tellement de choses de ce côté-là. Mais je pense qu'à un moment donné, quand il y a un joueur qui est blessé sur le terrain et qu'on est en train de faire une contre-attaque et qu'il arrête notre contre-attaque et que 2 minutes après, c'est dans l'autre sens et que là, il n'arrête pas et qu'on a failli prendre un but. Donc je me dis qu'il faut faire quelque chose. Bon, passons. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas eu beaucoup d'influence sur le résultat puisqu'on a gagné 3-0. Donc vous allez comprendre, ils ont de l'énergie dans la première partie, mais la deuxième partie, vous allez comprendre qu'il y a la fatigue. On sent la fatigue au niveau des joueurs parce que faire 2 allers-retours en 4 jours, je dis, c'est difficile. Donc pratiquement c'est ça qui nous a manqué, c'est la fatigue. C'est une équipe qui est traditionnelle, qui a toujours l'habitude d'être en haut du tableau. Soit s'ils ne sont pas champions, ils sont deuxièmes. Mais cette année, vous avez vu, l'équipe a connu beaucoup de difficultés, non seulement financières et même côté même joueurs. Donc nous avons eu beaucoup de départs et tout ça là. Vous savez très bien qu'au Mercato, quand tu vas prendre un joueur, ce n'est pas un joueur qui est titulaire dans son club qui va venir. Donc pratiquement c'est des réservistes ou des gens qui cherchent du club. Donc on fait avec, nous savons que cette année ça va être compliqué. Moi je pensais que rattraper le peloton, mais quand même c'est un peu difficile. En pleine trêve internationale de mars 2023, il a été annoncé que Stéphane Sessegnon aurait rompu son contrat avec le club de Sirens FC. De ce fait, le capitaine emblématique des Guépards se retrouvait sans club. Une information démentie par l'intéressé qui a su être toujours sous contrat avec le club de Malte aux dernières nouvelles. Dans une interview accordée à Stéphane Sessegnon, il déclare « Je suis toujours sous contrat, j'ai la chance, il me reste encore 1 mois et demi, 1 mois de contrat. Mon championnat finit pratiquement mi-mai, donc je vais essayer de prendre du plaisir encore. » Pour finir, Jimmy Adjoviboko, conseiller technique du ministère des Sports, reste très attentif à la situation de l'équipe nationale de football du Bénin. Avec Gernot Rohr, le Bénin prépare déjà l'avenir à travers le rajeunissement de son effectif. Si des voix s'élèvent réclamant la mise à l'écart de certains cadres qui ont déjà franchi la trentaine, le conseiller technique du ministre des Sports estime que la reconstruction ne sera que progressive. Le Bénin manque cruellement d'encadreurs de qualité formés pour faire progresser les joueurs du championnat local. Une situation que déplore le conseiller technique du ministre des Sports du Bénin. Aucun résultat ne pourra arriver si on ne prend pas en compte la formation de nos cadres qui doivent former à leur tour nos jeunes. On ne peut pas avoir de bons joueurs si on n'a pas de bons entraîneurs, a déclaré l'ancien international béninois. Pour finir, la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine s'est disputée ce week-end, ce qui sonne la fin du premier tour de la compétition. Les équipes les plus attendues au début de la compétition ont fait honneur à leur statut. Il s'agit des Cadors d'Afrique du Nord qui dominent la compétition depuis plusieurs années. Sérieux prétendants au titre, ils ont pour la plupart terminé en tête de leur groupe. C'est le cas de Wydad Casablanca, champion en titre dans le groupe A, du Rajab Casablanca dans le groupe C et de l'Espérance Tunis dans le groupe D. La petite surprise est de voir Al Ahly du Caire terminer 2e de son groupe. Logé dans le groupe B, le club a fini 2e derrière les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. L'événement au terme de ce premier tour est quand même l'élimination du Zamalek, l'autre géant égyptien. Dans un groupe assez relevé avec le CR Belouizdad et l'Espérance Tunis,
Le club égyptien n'a pas pu se tirer d'affaire. Au global, aucune équipe, hormis le Raja Casablanca, n'aura vraiment survolé son groupe, ce qui traduit d'une part une réduction du niveau entre les équipes, mais d'autre part une petite baisse de régime des gros. Le Raja Casablanca, lui, n'a pas fait de détails dans le groupe C en glanant 16 points sur 18 possibles. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.